Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, mardi 27 juillet. J'espère que vous allez bien. Un grand merci pour vos mots chaleureux, pour votre présence, pour vos likes et bienvenue aux nouveaux abonnés. On se retrouve pour la guidance des messages d'âme à âme. Pour les âmes sœurs, âmes jumelles, flammes jumelles, je le rappelle, c'est du général. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous trouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Sachez que j'ai quasiment un mois de délai parce que je reprends quelques jours de vacances éparpillés par-ci par-là durant le mois d'août. Voilà, allez, c'est parti. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous commencez à aller mieux suite aux énergies de cette pleine lune. Voilà, donc c'est là vraiment pour vous faire avancer, pour faire des libérations, des guérisons, pour aller vraiment vers la meilleure version de vous-même. On va commencer pour le masculin sacré avec l'oracle botanique de divinité. Donc, d'Iris et Linac. Alors, quel message pour le masculin sacré? On vous parle de romance. On nous dit que le masculin sacré a des rêves. Beaucoup d'imagination. Pour moi, avec Cupidon, on a un masculin qui est dans l'ouverture du cœur, qui apprend à s'aimer, à se respecter, à écouter ses besoins, à comprendre beaucoup de choses au niveau de comment il a fonctionné en fait dans ses relations amoureuses et comment il a évolué depuis qu'il a rencontré sa moitié. On a un masculin qui a envie d'aller vers sa féminine, qui a envie d'aller vers cet amour inconditionnel et qui comprend qu'en fait, plus il ouvre son cœur, déjà à lui-même, plus en fait, ça le libère, ça lui apporte beaucoup plus de liberté d'être qui il est, de dire ce qu'il a envie, d'être authentique. C'est pour ça qu'il est en train quand même de changer de positionnement, parce que pendant longtemps, le runner, de par ses dysfonctionnements, tout comme le chaser, tout comme le féminin sacré, je le rappelle, a vraiment un nouveau regard sur l'amour. Et c'est clair qu'il a envie, de revoir sa féminine. Allez, mais c'est quand même... cette relation quand même lui pose beaucoup de questionnements, mais également d'émerveillement. Parce qu'il se rend bien compte que cet amour, en fait, vraiment lui offre la liberté d'être. On s'accepte l'un et l'autre, sauf que pendant longtemps, on est encore dans des dysfonctionnements égotiques. Donc, il y a, de toute façon, oui, n'hésitez pas à aller regarder ma guidance par rapport qu'est-ce que cette pleine lune du 24 juillet va vous apporter. C'est pour ça que j'ai pas fait les énergies de la semaine, parce qu'elle était très parlante. De toutes les façons, il va y avoir de la communication, des invitations, des retrouvailles. Alors, quel message pour le féminin sacré? On a la carte de l'indépendance. Visez haut, visez grand. On vous dit que vous atteignez vos objectifs et que vous êtes en perpétuelle évolution avec Artémis. Donc pour certaines féminines,
vous allez encore là vous lancer dans un nouveau projet, si ce n'est pas déjà fait. On vous dit que vous allez arriver à votre but. Vous êtes sur le point d'accéder à vos rêves. Je pense que cette pleine lune vous a permis également d'avancer encore un peu plus vers l'amour inconditionnel de vous-même, de prendre votre envol, d'affirmer votre indépendance, d'affirmer qui vous êtes, votre authenticité. Et au niveau du lien, on a Séléné et on nous parle d'intuition. Plus on est connecté à son cœur et à son intuition, plus en fait on avance dans la joie, dans le bonheur. On vous dit que vous allez recevoir beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Donc faites vraiment confiance à votre guidance. Et comme le masculin est de plus en plus dans l'ouverture du cœur, forcément il écoute de plus en plus son intuition. Donc il apprend à se faire confiance. Allez, on va prendre la magie de l'amour pour le masculin sacré, s'il vous plaît. Alors n'hésitez pas non plus à aller voir les horoscopes. Il me reste encore 6 signes, je crois, pour le mois d'août. Alors, on a la carte espace sacré pour le masculin. On lui dit « Accordez du temps aux rêveurs en vous. Trouvez votre force dans la tranquillité. Dans votre espace sacré se trouve la paix que vous recherchez. » Le masculin plonge de plus en plus dans son espace sacré, là où il trouve la force, la vitalité, le courage. Il y a vraiment une notion de trouver sa paix intérieure, un ressourcement, des réponses à ses questions. Il continue vraiment, j'ai envie de dire, sa transformation, son envol, son éveil. Ok, allez. Donc vraiment là, il y a une notion de confiance qui se dégage de cette guidance. Alors, les féminines, on vous parle de changement et de création. Donc vous allez avoir l'esprit très créatif, avoir de nouvelles idées, vous ouvrir à des nouveaux champs de conscience, accéder encore à des nouvelles vérités. Vous vous transformez, libérez-vous du passé, accueillez la lumière et la joie de ce nouveau jour. Vous avez compris que ça ne sert à rien de lutter. Plus vous acceptez d'être dans l'ici et maintenant, de faire confiance à la vie, à vos guides, plus en fait vous accédez à beaucoup plus de joie, de liberté, d'indépendance. On vous demande d'avoir l'esprit créatif, donc il y a vraiment une mise en place là de nouveaux projets et également des nouvelles pensées. N'oubliez pas que vos pensées façonnent votre avenir, vos paroles modèlent votre journée, vos choix deviennent votre réalité. Bon, en dos de deck, j'ai quand même la carte de l'adversité. Dans toute épreuve, il y a du bon. On peut apprendre dans le calme, mais les plus grandes leçons s'apprennent dans la tempête. Bon, je pense que c'est vraiment ce qui est ressorti des guidances aussi pour le masculin sacré, le féminin sacré. N'hésitez pas non plus à aller voir les 2 vidéos que j'ai fait par rapport donc aux énergies de cette pleine lune et de la semaine. Il y a un gros travail de libération, de guérison. Donc par moment, eh bien, il y a encore des doutes, des peurs à lâcher, à libérer. On va prendre un message de l'oracle de Gaïa.
Bon, il y en a deux. On a l'arbre de feu qui vous invite à la nouveauté, au changement. Et on a la carte de l'appréhension. Oui, alors, vous savez qu'il y a du changement. Que là, vous êtes à une nouvelle phase de votre vie. Que vous avez des choix à faire, des positionnements à prendre. D'où une remontée de peur, de doute. Parce qu'il y a beaucoup de masculins là qui savent que de toutes les... Ils savent là où ils doivent aller. Hein. Ils le savent. Voilà, là aussi il y a beaucoup d'a priori sur les masculins, l'histoire du faux self et tout ça. Les masculins sont parfaitement conscients de beaucoup de choses. Sauf que de par leur peur et d'avoir peur de souffrir en s'ouvrant à cette relation, en s'ouvrant à eux-mêmes, eh bien ils ont peur d'y aller. Sauf que là, ils savent qu'ils sont à un tournant de leur vie. On vous parle d'un début de quelque chose. Mais voilà, il y a encore de l'appréhension. Pourtant, on vous dit qu'il n'y a rien à craindre. On vous demande de travailler sur vos doutes, sur vos peurs et de vous remplir d'amour, de confiance en vous, de vous retrouver dans votre espace sacré qui vous fait du bien. Je vous invite vraiment, une fois de plus, à la méditation. Ça peut être une méditation en pleine conscience, hein, par exemple vous baignez à la mer ou dans un lac ou à la rivière, allez dans la nature. Et on vous dit quand même en dos de deck que vous allez atteindre un nouveau stade de paix intérieure. On vous dit que vous allez arriver à dissoudre vos pensées négatives. Et que vous allez faire de votre mieux. On vous dit également, voilà, de vous débarrasser de toute culpabilité si vous êtes fatigué de travailler sur vous. Bon, en tout cas, il y a de très belles énergies solaires, de très belles énergies lumineuses. Allez, on va prendre un message du petit oracle de la mission de vie. Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Allez, juste une carte. Ouf! On vous parle de ton enfant intérieur. Ton âme d'enfant t'appelle. Laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres, ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Travaillez sur votre enfant intérieur. De toutes les façons, vous allez vers des énergies beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus spontanées. Il y a vraiment des très belles énergies qui arrivent suite à ce gros travail là de libération, de guérison qui s'effectue déjà depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et on va terminer par un message de la sagesse Ho'oponopono. Ben, c'est exactement ça. On insiste encore sur ce gros travail-là de guérison, de libération. La guérison de mes souffrances survient lorsque je change mon état d'esprit. La véritable source de nos souffrances provient du mal-être consécutif au non-respect de nos aspirations. Lorsque nous décidons de suivre leurs directives, le mal-être disparaît ainsi que nos souffrances. Plus on résiste, plus en fait on va s'infliger des souffrances. Bon, et ça elle était quand même en dos de deck, donc je la prends pour terminer la guidance. L'amour est un sentiment indéfinissable. Nous savons tous ressentir l'amour. Nous pouvons le définir par ce qu'il produit, mais non par ce qu'il est. Car la réponse ne se trouve pas dans la raison,
mais dans le ressenti et le cœur. Connectez-vous à votre cœur. Ressentez votre cœur. Ressentez cette vie, cette vibration. Ressentez et remplissez-vous de tout l'amour qu'il y a en vous et autour de vous. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous souhaite une excellente journée. Remplissez-vous de belles énergies. Croyez en vous, croyez en votre jumeau jumelle, croyez dans le lien. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.